Bonjour à vous tous et à vous toutes. Alors c'est Véronica et voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour les prédictions du mois de juin 2022 pour la France. Alors j'ai eu quelques petits flashs, je vais vous en parler. C'est un petit peu comme ça, je dirais, au hasard de mes ressentis. Alors concernant les intempéries sur ce mois de juin, je vois de la grêle, des chutes de neige de courte durée. Ça peut être comme des sortes d'averses de neige, vous savez. De la pluie, des dégâts, des inondations, des vents violents. Je vois aussi des manifestations, des protestations, de la colère. La colère se réveille. Hein. Vous allez voir pourquoi. Ça concerne les enfants en fait. Hein. Je vois un plan d'injection pour les enfants sous prétexte coco, retour du coco, et application des injections pour les enfants. Et maintenant, c'est les nouvelles singeries. Hein. Vous savez, c'est le nouveau pain de mie qui arrive là. C'est la nouvelle collection de pain de mie. C'est aussi le singe. Donc, on va trouver un nouveau prétexte dans ces injections, dans ces campagnes d'injection concernant le nouveau pain de mie du singe. Concernant les voyages, attention, je vois des accidents de transport de voyageurs. Je vois de nombreux accidents sur le mois de juin. Soyez prudents. Alors on est moins serein, il y a le retour des angoisses, du repli sur soi. Des personnes s'enferment chez elles par peur du singe. Climat anxiogène déclenché par les médias. Bah oui, ça va. Enfin, moi, je regarde pas, mais ça va sûrement être évoqué. Il va sûrement y avoir des émissions spéciales, des débats inutiles, où on va évidemment faire peur aux gens. Mais comme ça a été fait la première fois, hein, comme je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente, ils vont faire le même scénario finalement. Hein. Ils sont pas très inventifs, ils sont inventifs pour détruire le moral des gens, mais c'est toujours la même façon de faire. Hein. Il y a une volonté des personnes qui réagissent en souhaitant être dehors pour profiter de l'été. Donc encore ceux qui réagissent pour la liberté et ceux qui sont gouvernés par la peur. Hein. Vous verrez les deux cas de figure, des gens qui se calfeutrent chez eux et d'autres qui ont le nez et le pied dehors pour profiter vraiment de chaque moment de liberté. Alors voilà, ça c'est ce que j'ai vu en voyance directe, en médiumnité pure. Maintenant, on va demander ce qui ressort pour ce mois de juin 2022 pour la France. Tiens, moi, pendant que je bats mes cartes, je vous fais un petit plan sur Monsieur Indigo, vous voyez, qui est en train de commencer à rêver tout doucement. Je repars. Voilà, sur les cartes. Juin 2022. On a énormément d'avortements encore qui ressortent sur ce mois de juin. Ça, malheureusement, il y a quand même quelque chose qui ne va pas parce que je trouve qu'il y en a anormalement. Je retrouve ça très très régulièrement en plus dans mes tirages. Donc est-ce que c'est dû aux effets secondaires de certaines injections? Écoutez, ça ne m'étonnerait pas. Hein. Et puis beaucoup de gens qui malheureusement se séparent aussi. Il y a énormément de mouvements dans les couples. Il y a beaucoup de séparations, de divorces. Hein. Bon, écoutez, j'espère que malgré toutes ces nouvelles, j'espère que vous ne vous laissez pas abattre hein, tout de même, que vous allez bien et que peut-être pour certains d'entre vous, vous préparez vos vacances. Alors en parlant de vacances, moi je n'en prends pas et donc je suis joignable tout l'été. Vous pouvez vous rendre sur mon site et nous ferons une consultation ensemble.
que ce soit par Skype ou bien par téléphone, à votre choix. Ouais, et les enfants sont concernés encore une fois. Alors, bon, heureusement, il y a quand même des naissances parce que je vois tellement de pertes d'enfants, je vois tellement de pertes d'embryons que au moins, on a quand même une consolation, hein. Voilà, on voit des gens qui partent là, hein, en famille. Il y a des départs en vacances, hein. Attention aux accidents, hein, ça ressort encore, hein, d'accord? Soyez prudents sur la route. Beaucoup de voyages, hein, sur ce mois de juin. Alors peut-être des gens qui partiront beaucoup plus à cette période, pressés de partir déjà tôt dans l'année. Ça, c'est une bonne chose. Il y a beaucoup de gens qui vont vouloir se déplacer sur l'étranger, et peut-être certains examens qui vont être demandés. Alors encore par rapport à cette fameuse pandémie là, hein, d'accord? Pandémie, devrais-je dire. Euh, je vois aussi pas mal de déplacements pour les familles. Les familles en profitent pour se réunir, donc il va y avoir des réunions de famille, des invitations. Ça, c'est quand même très sympathique, n'est-ce pas? Alors vous êtes déjà peut-être partis pour le week-end de l'Ascension. Pour moi, il y aura voilà des déplacements peut-être de courte durée, mais très fréquents sur ce mois de juin. Il va y avoir des démarches en justice là. Ils vont essayer enfin c'est pas qu'ils vont essayer, ils vont faire passer des lois là sur ce mois de juin. Oui, de très nombreux déplacements, ça ressort encore. Donc beaucoup de va-et-vient, les gens profitent de cette liberté retrouvée. On voit que c'est vraiment au centre des préoccupations et du bien-être au mois de juin. Tant mieux, tant mieux. C'est un avant-goût des vacances ou des vacances pour certains. Donc c'est plutôt positif, hein. On est enfin dans le loisir, dans la distraction. Ça change un petit peu, hein, vous trouvez pas? Ça fait du bien au moral quand même, hein. Même s'il va y avoir des intempéries, toutes les régions ne seront pas touchées et pour moi ça reste un peu violent, on va dire, mais très momentané. Donc globalement, on va quand même profiter du beau temps. Allez, je regarde, qu'est-ce que je vois d'autre sur la période du mois de juin 2022. Ouais, il y a beaucoup de mouvements d'argent qui sont représentés. On va regarder, mais pour moi, c'est pas pour les bonnes personnes, hein, c'est pour les personnes qui ont des projets pour, ou devrais-je dire, contre nous, si vous voulez. Si vous voyez ce que je veux dire, hein, d'accord? Encore une fois, modérez vous-même vos commentaires. Il y a des mots qui ne doivent absolument pas apparaître. Les personnes qui ne tiennent pas compte de ma demande verront leurs commentaires effacés, hein. Je l'ai précisé, maintenant je le préciserai dans mes vidéos à nouveau. Donc mettez des mots en abrégé, mettez des traits d'union entre les mots, ne mettez pas les mots au complet. Comme je vous l'ai déjà dit, je compte sur votre imagination. Voilà, je le fais parce que je souhaite que ma chaîne puisse continuer à exister, tout simplement. Alors, au milieu de tous ces projets là qui sont mis en place contre nous, hein, pour nous nuire, pour avoir des profits financiers, on a quand même
là une carte de protection, hein, d'accord? On a l'ange de la tempérance qui veille sur nous. Donc il faut prier pour que tous ces projets ne puissent pas se réaliser, tous ces projets qui sont quand même à l'encontre de nos libertés et qui sont uniquement basés sur le profit. Il faut vraiment qu'on pense à, voilà, à s'unir tous, hein, tous et toutes, pour arrêter ce trafic. Hein. Pour moi, c'est vraiment un trafic financier, quoi, en fait. Hein. On nous dit prudence. Hein. Là, actuellement, on a une période de liberté. Il faut vraiment en profiter parce que y a des tas de réflexions, hein, à ce sujet. Donc, pour l'instant, vivons le moment présent, mais restons quand même sur nos gardes. Parce qu'eux, ils sont actifs, hein, au goût, hein, de l'Élysée. Eux, ils sont actifs. Ils sont en train de réfléchir, là, à comment faire pour rester privilégiés. Prudence, hein. Oui, prudence. Il pourrait y avoir une tentative d'attentat. Hein. Enfin, là, c'est très violent, hein, ce mois de juin. Il est très, très violent. Mais je crois que les gens, ils en ont plus qu'assez, hein, de toutes ces restrictions, de tous ces gens qui sont en train de se gargariser, là, de s'enrichir pendant que les autres souffrent. Hein. Il va y avoir de la révolte dans l'air, moi je vous le dis. Hein. Même si c'est pas déclenché sur ce mois de juin, ce qui ne m'étonnerait pas. Après la mi-juin, ça devrait commencer à bouger. De toute façon, il y a des gens qui vont se rassembler pour pouvoir agir contre ces nouvelles mesures et notamment au niveau des petits. Hein. Alors, est-ce qu'ils vont annoncer, mettre en place une campagne d'injection? C'est fort possible. En tout cas, si c'est pas annoncé sur ce mois-ci, c'est en train de se mettre en place. C'est pas parce que c'est pas annoncé que ça n'est pas en cours. Hein. C'est ça que je voudrais vous dire, c'est que on n'est pas au courant de tout, hein, malheureusement. Il y a beaucoup de choses qui se trament à notre insu. Ouais, il va y avoir, ça va éclater. Hein. Là, il va y avoir des personnes qui vont pas accepter qu'on essaye d'appliquer ces mesures-là sur les enfants. Malheureusement, il y a des projets à travers le monde, hein, c'est mondial. Donc, c'est cette fameuse organisation qui est en train d'œuvrer pour que le nouvel ordre mondial puisse se mettre en place. Alors, ne vous découragez pas, mais informez-vous pour pouvoir réagir en temps voulu. C'est fou quand même, hein, parce que on peut quand même pas se dire qu'ils vont refaire la même chose. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on prend les mêmes et on recommence. Mais là, il s'agit de deux pains de mie. C'est plus un seul avec le coco, maintenant il y a le singe. Et de toute façon, je ne serais pas étonnée qu'il y ait autre chose qui arrive là, dans les semaines, dans les jours, dans les mois à venir. Moi, je ressens qu'on va être confronté à quelque chose d'autre. Je fais allusion à un nouveau pain de mie. Hein. Pour moi, il y aura autre chose. Est-ce qu'ils vont vraiment nous inventer autre chose pour nous contrôler, quoi, en fait. Hein. Je regarde. Oui, parce que comme il va y avoir des réactions, ben, on va vouloir calmer les gens, on va vouloir
les rendre faibles, quoi, en fait. Hein. Psychologiquement, c'est sûr que quand on annonce que des catastrophes, ça n'aide pas. Hein. Ça n'aide pas à l'épanouissement, ça redonne pas de la force. Mais il compte pas certainement sur le fait que les gens ont arrêté de dormir pour la plupart, et que là, il va y avoir de la révolte. Hein. De toute façon, moi je ressens des scènes de révolte. Hein. Ça va être, comment dirais-je, ça va être très fort. Des réactions très très fortes. D'accord ? Moi, je vois des scènes de violence où les gens laissent libre cours à leur colère, hein, de toute façon. Mais c'est tout simplement que les gens réagissent. On ne veut pas que les enfants soient touchés. C'est ça qui donne l'envie de se battre. Hein. On va se battre pour les plus faibles. De toute façon, c'est quand même l'avenir. Là, si vous voulez, on a une charge émotionnelle, d'un trop-plein émotionnel, en fait, de gens qui ont été menés à la baguette, injectés, parce que quelquefois, malheureusement, il y a des personnes même qui étaient contre l'injection, mais qui n'ont pas pu faire autrement. Sinon, elles se retrouvaient sans travail et sans toit, et sans pouvoir se nourrir ou pouvoir se retourner vers des personnes qui pouvaient les aider. Donc forcément, qui allait avoir des réactions. Les gens ne veulent pas forcément être réduits à l'obéissance pour pouvoir conserver un toit et leur vie, quoi, tout simplement. Déjà que la vie est très difficile pour les personnes qui ont un salaire et un toit, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont plus les moyens d'avoir un toit. Là, je pense voilà, qu'il y a un trop-plein et que tout le monde va vouloir réagir et que tout le monde va vouloir faire effondrer tous ces projets. Et là, croyez-moi, les gens sont prêts à se battre. Aussi parce que nous allons connaître des pénuries alimentaires et ça se prépare maintenant. Alors je ne sais pas s'il y en aura encore là sur le mois de juin, mais on me montre que dans un proche avenir, sans doute dans les 2-3 derniers mois de l'année, en tout cas à partir d'octobre, c'est sûr, on va avoir de grosses pénuries alimentaires. Donc si vous le pouvez, pour ceux d'entre vous qui peuvent ajouter un paquet de pâtes, un paquet de riz, une boîte de thon, une boîte de sardines, vous voyez ce que je veux dire, des légumes secs, des légumes en boîte, tout ça, faites-le. Faites-le, même en toute petite quantité. Vous allez faire vos courses, vous rajoutez un paquet de riz, un paquet de pâtes, des aliments qui se conservent, du sec, hein, tout simplement. De l'eau, il va falloir aussi prévoir de l'eau. Pensez-y, c'est important. Donc essayez de faire même des petites réserves, ce sera toujours des réserves, c'est ça qui est important. Des bougies aussi, ça peut être très utile. Essayez vraiment de vous organiser pour ne pas vous retrouver démunis ou très angoissés quand on aura des pénuries, parce que malheureusement, elles vont se produire. Donc là, vous voyez, on commence à se bouger, hein. Pour ceux qui n'ont pas bougé avant, il y a une énorme angoisse. Hein. Il y a une énorme angoisse, une énorme colère. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Hein. Il va falloir s'attendre, heureusement, à des réactions. Hein. Et vous voyez, la colère, ça n'est pas du tout inutile. Hein. Ça sera une colère constructive. C'est-à-dire que là, on est confronté à des réactions, bien évidemment, mais à des réactions pour reconstruire, pour sortir de toutes ces histoires de pandémie et de nouvelles collections qui surgissent. Alors aujourd'hui, avant c'était le coco, aujourd'hui c'est le singe, et puis il va y en avoir d'autres. Donc là, les gens vont dire stop, stop aux injections, parce qu'en plus le prétexte de tout ça, c'est uniquement pour nous fourguer, si je puis dire. C'est pas un très joli mot, mais c'est vraiment comme ça, leurs injections. Hein.
Bon, voilà, je dirais, l'ambiance du mois de juin. C'est l'été qui commence, hein, n'est-ce pas? Qui commence très fort. Bientôt l'été, en tout cas. On n'en est pas loin. Maintenant, on va regarder pour avoir une respiration un peu plus heureuse, un petit peu plus spirituelle aussi. Quel est le message qui nous est destiné, allez, même pour ce moment que nous passons ensemble? Quel est le message qu'on veut bien nous délivrer pour cette période du mois de juin? Ça sera un premier message, puisque il y en aura d'autres au cours de mes tirages suivants, bien évidemment. Alors, vous voyez, hein, face à ces nouvelles lois qui vont passer, donc il y a bien des lois qui vont passer, on nous demande d'être sage, d'être très très réfléchi dans nos actions. Ça veut dire aussi qu'il faut s'informer à propos de ces lois, mais il faut rester maître de soi. C'est important de réagir, soit, mais pas par la violence. En étant méthodique, réfléchi, mais ça n'empêchera pas les agissements des uns et des autres. Alors restez confiants. Le simple fait d'être averti permettra de mener une bataille efficace. On n'est pas obligé de sortir les couteaux, les épées, les fusils. Non, non. On peut se battre en faisant valoir nos droits, tout simplement. Il ne s'agit pas de tout casser et de tout massacrer. Je vais vous les mettre comme ça. Comme ça, vous les verrez mieux. Alors là, le message est extrêmement limpide. On nous montre ici que si nous le souhaitons, on arrive dans la période de la fin des sacrifices. Les sacrifices, ce sont ces vies qui ont été offertes au mal. Vous savez par qui? Je vous avais dit que c'était quelqu'un qui offrait des âmes, d'accord? Donc là, c'est la fin des sacrifices. On a le choix. On a le choix. On nous demande surtout de ne pas nous laisser entraîner. Il va y avoir une femme, une personne nouvelle. Alors ça peut être la nouvelle équipe, ça peut être une sorte de porte-parole qui essaye d'entraîner les gens vers cette campagne d'injection. Ne vous laissez pas convaincre, ne vous laissez pas entraîner. Nous avons le choix. Ça peut être la fin des sacrifices ou ça peut être encore une succession de personnes qui vont disparaître. Donc, soyez forts, soyez résistants. Parce qu'on a des énergies lumineuses qui vont venir nous aider. Ah oui, regardez. Bien sûr, il faut vraiment ne pas douter, être du côté de la lumière, je vous assure. Il n'y a aucun doute possible. Regardez. On va retrouver la paix du cœur, la paix de l'âme, et on va surtout réussir à s'en sortir. Mais pour ça, il faut bien réfléchir à la situation. Il faut souhaiter que tout ça s'arrête, et il ne faut pas se laisser tenter. Il y a une nouvelle personne là qui va essayer de convaincre les gens. C'est une femme qui ressort. Alors c'est une personne
qui a beaucoup de charisme, hein, d'accord, qui va laisser paraître une personnalité très convaincante et qui va convaincre justement, mais attention, hein, n'oubliez pas, hein, tout ça, c'est un langage que vous connaissez bien pourtant, hein. Donc ne vous laissez pas convaincre, hein. Ne vous laissez pas convaincre, ne vous laissez pas emporter. Faites très attention. Voilà, on va en sortir complètement. C'est ça le message. Donc, faut poser les bases, hein, les bases de pouvoir surmonter cette période qui s'annonce encore difficile. On n'a pas dit que ça serait facile, mais on va le surmonter ensemble. Donc écoutez, moi je vous souhaite le meilleur. Un mois de juin rempli de belles lumières divines. Et surtout, surtout, pensez à vous, pensez à ceux que vous aimez, réunissez-vous, profitez de chaque instant, des petits bonheurs du quotidien, des petits bonheurs de la vie, un petit bonjour à quelqu'un que vous aimez bien, voilà, une bonne action, une belle pensée, des prières, et surtout, gardez l'espoir. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et de ceux qui sont chers à votre cœur.